Si vous êtes un papa ou une maman qui crée du contenu sur les réseaux sociaux, votre rôle en tant que bon parent sera jugé via vos vidéos. Je vous ai fait une vidéo là-dessus où j'ai été contactée par une puéricultrice et une PMI concernant une de mes vidéos sur les réseaux. Donc c'est juste ici, là, sur YouTube. Dans cette vidéo, je vous explique que des parents dans l'école de mon enfant sont allés se plaindre de certaines de mes vidéos, d'accord? Aujourd'hui, j'ai eu du nouveau par rapport à ça. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu que des parents ne savaient pas faire la distinction entre le fait de ne pas apprécier mes vidéos et la distinction entre ce que je fais en vidéo et ce que je fais vraiment dans la vraie vie. Ils ne savent pas différencier le professionnel du personnel. J'avais trouvé ça vraiment grotesque et j'avais évidemment contacté d'autres établissements scolaires pour inscrire mon enfant dans d'autres établissements. J'ai eu un établissement au téléphone, la personne responsable a été très désagréable. Cette personne me dit qu'elle s'est entretenue avec le responsable de l'établissement actuel de mon enfant et rectorat, des gens de la mairie, etc. Et qu'ils en sont venus à la conclusion qu'il fallait que je supprime mes vidéos, qu'il fallait que je leur montre que je fais un pas vers eux et comme ça ils accepteraient de changer mon enfant d'établissement. Mais moi je lui ai expliqué, je lui ai dit que même si je supprime, déjà les gens se souviennent des vidéos, donc ça résout pas le problème. Et j'ai dit que ça allait pas résoudre le problème de fond, qui est que de toute façon tous les jours je crée du contenu, tous les jours je parle de tous les sujets et potentiellement tous les jours mes vidéos peuvent faire débat. Et le problème n'est pas que je supprime mes vidéos qui font débat négatif. Le problème, c'est que les gens doivent arrêter de confondre la vie virtuelle et la vie réelle, que ça ne résout pas ce problème de fond qui est là. Et à partir de là, elle s'est complètement fermée au dialogue. Elle me disait que la discussion était stérile. Je lui pose une question, elle refuse d'y répondre. Je lui ai dit, est-ce que vous comprenez que si je n'ai pas supprimé mes vidéos en septembre, ce n'est pas parce que je suis têtue, c'est parce que ça ne va pas résoudre le vrai problème, qui est qu'il y a des haters dans la vraie vie qui te prennent en grippe, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Elle a refusé de répondre à cette question. C'est une question simple. Est-ce que vous comprenez que de supprimer mes vidéos ne va pas résoudre le problème? Elle veut pas répondre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est dans une société de tabou, de censure. On veut me faire arrêter de parler, de faire de l'humour sur l'éducation des enfants, de donner des conseils. J'avais fait une vidéo en disant qu'on m'avait forcé la main au niveau de l'association des parents d'élèves pour que je paye la cotisation de l'association. Ça, j'ai pas le droit d'en parler sur les réseaux. De dire que les associations forcent la main, on n'a pas le droit d'en parler. C'est un truc de fou, comme tout et n'importe quoi. Même à l'échelle du rectorat, ils étaient d'accord pour me faire fermer ma bouche. Sur des trucs aussi bêtes que ça, en fait. Je suis la seule que ça choque. Des vidéos à la con humoristique. Ou juste des vidéos de « Ah, on a voulu absolument que je rejoigne l'association, j'ai pas envie. » Juste ça, en fait. Eh ben mince alors. Bref, la suite, là, concernant la puéricultrice et la PMI, ça arrive. Je fais le montage vidéo et je vous poste ça au plus tôt. Allez, la bise!